Actes chapitre 21. Je vous laisse lire le texte. Il y a donc 40 versets. Alors, on sait que les aventures de Paul sont nombreuses et dans ce chapitre, on voit aussi la suite de son voyage. Il est avec plusieurs compagnons de route jusqu'à Jérusalem parce qu'il pouvait, en tout cas, il voulait assister donc à la fête donc à Jérusalem qui devait avoir lieu. Et c'était pour lui un objectif, il avait donc fait des vœux pour cela. Tout au long de cette route, on voit que l'apôtre Paul va être averti par plusieurs chrétiens de différentes manières qu'en réalité, il allait y avoir un souci très certainement, un problème qui va arriver, qui va l'empêcher d'arriver au bout. Même certains vont lui dire, poussés par l'Esprit de Dieu, non, non, ne va pas à Jérusalem, ne va pas à Jérusalem. D'autres, alors à l'exemple d'Agabus, qui lui a montré même ce qui allait arriver, il lui a dit qu'il allait se retrouver les pieds et les mains liés à Jérusalem et qu'il allait être livré aux païens. Sur toutes ces déclarations qui pouvaient être affolantes, un peu même inquiétantes, parce que même les plus proches collaborateurs, compagnons de Paul, lui disent « Mais non, mais va pas, n'y va pas, ne descends pas à Jérusalem. » Et Paul, il reste, on va dire, serein, calme, voilà. Mais il reste ferme. Il a décidé d'aller à Jérusalem pour cette fête et il a décidé d'y aller. Alors, peut-être certains commentateurs auraient pu dire Paul, il s'oppose, il n'écoute pas les conseils, il manque de sagesse, il s'oppose à la volonté de Dieu, parce que même il semblait que l'Esprit de Dieu poussait tout le monde à lui dire non, ne va pas, il y a un danger, Paul, c'est pas possible, n'y va pas. Mais vous savez, et ça c'est extrêmement important, Paul ne bouge pas parce qu'en fait toutes ces contradictions, tous ces empêchements, toutes ces déclarations qu'il entendait depuis un moment, eh bien en fait pour lui, eh bien c'était une confirmation de ce que Paul avait déjà reçu dans son cœur. C'est un point très important quand on cherche la volonté de Dieu. C'est extrêmement important. Bon, on peut entendre beaucoup de voix. Si vous vous rappelez, dans le chapitre 20, chapitre précédent, il prenait déjà congé des chrétiens d'Éphèse, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il leur a dit quelque chose qui est un signe, c'est qu'ils ne verraient plus son visage. C'est une piste. Hein? Paul avait un cœur qui était attaché à faire entièrement la volonté de Dieu. Et donc, il avait été bien préparé, bien avant, car Dieu, il savait qu'il n'allait pas le laisser tomber, mais il savait aussi qu'il allait certainement se passer quelque chose. Il ne savait pas exactement, mais le Saint-Esprit lui avait parlé, il l'avait averti. Donc, c'est extrêmement important quand... alors, il faut faire attention à rester dans la sagesse. Il faut écouter les conseils, il ne faut pas s'obstiner, il ne faut pas devenir têtu. Mais comme Paul, si nous avons vraiment reçu une confirmation claire, nette de la pensée de Dieu, il ne faut pas s'en détourner, même si des choses semblent spirituelles. C'est très délicat, il faut vraiment être mûr spirituellement pour pouvoir vivre ce type de choses. Donc, quand tout le monde l'alertait, Paul savait que c'était la volonté de Dieu qu'il aille à Jérusalem. Paul montrait une assurance assez inhabituelle, car il avait en réalité connu bien avant
Et il savait très bien qu'il allait se passer quelque chose. Donc il n'était pas dans l'inquiétude ou dans le questionnement ou de se remettre en question. Vous savez, des fois quand on veut faire quelque chose et puis tout le monde nous dit non, on ne fait pas ça, sois sage, le Saint-Esprit parle à travers des personnes, le Seigneur même peut avoir une prophétie ou autre. Tout ça, c'est extrêmement délicat parce que c'est là où il faut discerner vraiment la voix du Seigneur et qu'est-ce que Dieu veut faire à travers cette façon de faire. C'est pas toujours, mais ça peut arriver. Donc, on peut retenir ce principe spirituel qu'il faut être très prudent lorsque l'on croit recevoir des choses de Dieu, une pensée de Dieu. On doit toujours avoir une confirmation minimum, hein, ou plusieurs. Vous savez, certains disent, voilà, tu n'écoutes pas le Seigneur, tu n'es pas sage ou autre, mais si le Seigneur a mis clairement quelque chose de très clair dans votre cœur, et que ça a été confirmé, que vous n'êtes pas dans la rébellion, vous n'êtes pas dans l'opposition à ce que Dieu veut, vous êtes à son écoute, dire Seigneur, ok, si ce n'est pas ta volonté, au clair, je vais arrêter, je vais changer, je vais t'obéir, je vais me soumettre. Paul était déjà dans la soumission à Dieu. Il était réellement un homme humble. Et la conviction qu'il a reçue, c'était clair. Va à Jérusalem, oui, il y aura des choses qui vont se passer, voilà, je ne te dis pas quoi, mais c'est pour ma gloire. Et à partir de là, il en a fait ce principe de rester dans ce que Dieu lui a dit. Et c'est pas de l'inconscience, c'est pas de l'orgueil, mais c'est vraiment quelque chose de particulier. Lorsque vous pensez que le Seigneur vous dirige vers quelque chose de particulier, attendez toujours la confirmation. Pas que le Seigneur me dit que tu dois faire ceci. Hein, voilà, on raconte cette histoire célèbre dans une église. Quelqu'un dit, le Seigneur me dit que tu dois me donner ton piano. Et puis l'autre répond, oui, mais le Seigneur sait que ce piano n'est pas à moi. Vous voyez, on peut un peu des fois aller au-delà de ce que Dieu nous demande et après c'est n'importe quoi. D'autres personnes vous l'annonceront sans connaître votre situation. Ça c'est bien. Que ce soit par une prière, par une prédication, par une prophétie, il a 10 000 manières de nous parler, une confirmation dans nos cœurs. Vous savez, la confirmation, c'est... moi, j'imagine ça, c'est-à-dire que voilà, on a une pensée. Est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu? Il faut qu'on l'éprouve. Voilà, est-ce que c'est pas ma chair? Est-ce que c'est pas le diable qui veut me détourner? Voilà, il faut éprouver aussi les pensées que nous recevons, surtout quand ça engage notre vie, des fois notre famille. Il faut faire attention, pas faire n'importe quoi, on n'est pas des déséquilibrés. Et donc, il faut absolument avoir cette confirmation. Le moment de la confirmation, c'est quand, sans que personne ne sache, Dieu précise. Dieu précise. Vous savez, des fois, il y a des chrétiens qui disent « Ah, pasteur, tu as prêché sur tel sujet, je l'ai reçu dans la semaine. » Moi, je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire parce que nous avons un seul esprit, le même esprit. Et donc, si il m'a donné cette pensée, eh bien, il l'a donnée aussi à d'autres. Donc, c'est pas étonnant, c'est pas contradictoire. Donc, une confirmation, j'y reviens, pour moi, c'est, vous savez, c'est comme une corde que Dieu nous tend, et puis elle est dans le vide au début. Hein. On est là, j'apprends pas, c'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est ma chair, c'est quoi, c'est les temps, les circonstances, on est là. C'est quand cette corde qui est de la volonté de Dieu, eh bien, non pas que nous on l'attrape pour dire, bah voilà, ça c'est... Non, parce que ça serait de l'orgueil, ce serait présomptueux, mais c'est vraiment quand le Seigneur l'accroche dans nos cœurs et que ça devienne vraiment quelque chose qui nous relie directement à Dieu. J'ai vécu déjà ces choses-là quand Dieu m'a appelé à son service et je peux en témoigner parce qu'avant je ne comprenais pas qu'est-ce que c'était que d'avoir une confirmation, d'attendre une confirmation.
parce que j'ai vu tant et tant de chrétiens perdre beaucoup de temps dans la rébellion, dans l'insoumission, dans le déséquilibre, et attraper finalement la corde par eux-mêmes et en disant oui c'est ça, et on veut entraîner Dieu avec nous dans ce que nous on veut. Mais la pensée de Dieu, elle est parfaite quand elle est confirmée, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Voilà, Dieu nous donne une piste. Voilà, moi je sais que j'habitais en Haute-Savoie, près de 1000 km de la Normandie, et je dirais la corde là que Dieu a lancée, c'est va en Normandie, j'ai un plan. Alors c'était vague, mais il a fallu que ça soit confirmé, que ça soit accroché à mon cœur. Plusieurs fois, je me suis dit, bon, ça vient de moi, donc je laisse ça de côté. Et c'est simple de le faire, parce qu'il faut éliminer vraiment tout ce qui pourrait être de l'orgueil, oui, déséquilibre, et puis faire n'importe quoi. Donc ça a engagé pas seulement moi, mais ma femme, mes enfants, beaucoup de choses. Ça a engagé vraiment énormément de choses. Donc il ne fallait pas faire n'importe quoi, jusqu'à ce que Dieu confirme, il accroche vraiment sa volonté, et là, c'est devenu plus clair. Hein, m'a donné vraiment beaucoup plus de précision. Et puis après, mon seul désir, quand on a une confirmation de Dieu, la seule chose qu'on veut, c'est obéir. Et moi, ça a duré 1 an et demi, parce que le temps que ma femme, mes enfants, au début, ils ne voulaient rien savoir. Hein. Donc, il a fallu ce temps pour que Dieu aussi parle à leur cœur. Mais j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup été dans l'attente, parce que moi, je voulais obéir. J'étais sûr. Je pourrais vous donner ce témoignage vraiment où Dieu a confirmé de tellement de manières différentes et d'endroits différents que c'est extraordinaire. Eh bien, alors, c'était vraiment accroché. Et le jour où on est parti, eh bien, 1 an et demi, presque 1 an et demi après, on était dans la volonté de Dieu. Et depuis plus de 20 ans, eh bien, nous sommes dans ce que Dieu a confirmé. Et ça s'est confirmé aussi par les fruits, parce que Dieu a fait, voilà, et c'est indéniable, ça se voit, c'est pas possible. Si les résultats étaient des mauvais fruits, n'importe quoi, non, c'est pas ça. Et pourtant, on a vécu beaucoup de choses difficiles, mais cette conviction, ce que Dieu a donné, c'est toujours là, c'est toujours resté là. C'est comme un feu intense qui est resté. Donc je reviens à l'apôtre Paul. S'il avait écouté tous les chrétiens, il se serait détourné du plan de Dieu pour sa vie, et on ne sait pas trop ce qui lui serait arrivé par la suite. On ne peut pas prendre ce type de risque. Quand on reste à l'écoute du Saint-Esprit, on doit apprendre à faire taire les autres voix, même si elles nous semblent plus raisonnables que notre projet. Le critère et la question, c'est est-ce que je suis vraiment à l'écoute du Seigneur? Est-ce que ma chair ou les circonstances, les autres ou même le diable sont en train d'essayer de m'influencer pour me détourner de ce que Dieu veut vraiment? Et je dirais que, et ça a été un peu mon expérience, mais je crois que c'est le cas de beaucoup, c'est tant qu'on n'est pas sûr, tant qu'on n'est pas certain que cette conviction, cette accroche vraiment de Dieu, que c'est vraiment Dieu, je dirais ne bougez pas, ne faites rien. Ça n'a pas d'importance, des fois on est trop pressé, ah oui, il faut absolument que j'obéisse. Non, ça ce sont des chrétiens immatures qui des fois après font des dégâts, des fois dans certaines assemblées, oui pasteur je veux faire ci, je veux faire ça, tout ça, et ils sont entre guillemets bouillants, mais pas équilibrés. Et ils ne font pas ce que Dieu veut vraiment qu'ils fassent. Et ça peut être la catastrophe. Et en tout cas, voilà, moi je vous donne ce conseil, ce principe spirituel. Le fait que des frères et des sœurs parlent, c'est bien pour nous aider à bien discerner et à ne pas s'entêter aussi dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est sain qu'on entende des choses contradictoires. Moi j'ai entendu plein de choses, maintenant que vous allez les faire là-bas, et ceci et cela, et puis voilà. Mais c'est sain. Parce que finalement, ça nous ramène, Seigneur, ok, est-ce bien toi, j'ai entendu, ou n'importe quoi. Il faut que ça soit éprouvé et confirmé. Par contre, on peut parfois être têtu comme des mules, et malgré que le Seigneur nous envoie 1000 confirmations, on ne veut pas obéir. Ça, c'est une autre partie, vous voyez. On peut avoir l'accroche du Seigneur. Il y a, on va dire,
il y a la pensée de Dieu qui vient, voilà, comme cette corde un peu, mais qui n'est pas encore accrochée à nous. Après, il y a le doute, il y a les temps, les circonstances, les personnes qui viennent. Voilà. Alors tout ça, ben, on évalue, on médite, on prie plus, on se rapproche plus du Seigneur parce qu'on ne veut pas se tromper. Voilà. Et puis Seigneur, si c'est pas ça, j'accepte. Vous voyez, c'est cette humilité, cette repentance, le fait qu'on se soumette vraiment à Dieu. Et puis après, il y a la confirmation. Mais certains cherchent la confirmation de la confirmation de la confirmation. Et ça n'en finit plus. Et j'ai rencontré malheureusement des chrétiens qui errent depuis des années à chercher la volonté de Dieu alors que Dieu a été très clair. Et que même il a mis cette accroche, mais il cherche une autre confirmation. On a le cas bien sûr de Gédéon, mais c'est des circonstances particulières. Bon, il a redemandé une confirmation. Bon, voilà, je dis, on peut avoir plusieurs confirmations. Mais à partir du moment où on a la première confirmation qui est claire et nette, on doit obéir. Et après, Dieu confirme encore plus. Mais si c'est pour dire, ok, je suis sûr, mais je ne suis pas sûr, donc oui, c'est contradictoire. Donc là, on est en train de s'opposer à ce que Dieu veut. Et là, on rentre en rébellion. Et ça peut être très dangereux. Je vous dis, certains chrétiens errent depuis des années. Ils ne sont jamais rentrés dans ce que Dieu voulait parce qu'ils cherchent sans arrêt la volonté de Dieu alors que Dieu a été très clair. Alors, je dis que pour ces personnes-là, je ne les juge pas. Je dis, si vous en êtes à ce point-là, revenez au point de départ. Revenez, humiliez-vous, repentez-vous et dites, Seigneur, pardon, maintenant je suis emmêlé, parce que certainement après des mois ou des années, vous êtes peut-être emmêlé dans vos têtes, vous ne savez plus finalement, vous n'arrivez plus à discerner. Alors vraiment, c'est de venir à la croix, déposer écoute Seigneur, je te demande pardon, mais Seigneur, j'aimerais que cette fois-ci, ça soit clair pour moi et que je ne reviendrai pas sur ce que tu vas me dire. Voilà. Et là, Dieu, il vient, il console, il pardonne, il relève, et puis il nous conduit vers l'obéissance. Vous voyez, c'est simple, mais c'est un peu ce que Paul a vécu. Et puis quand c'est clair, il ne faut pas hésiter. Hein. Un autre danger, oui, donc c'est demander que quand Dieu parle, eh bien, est-ce que c'est vraiment Dieu qui parle? Et puis quand c'est clair, il faut faire attention, c'est de ne pas non plus sans arrêt de redemander que ça soit plus clair. Ce ne serait pas la confirmation, mais là, c'est un peu plus subtil. Mais ce n'est pas forcément mauvais, parce qu'au début, quand Dieu m'a appelé, ce n'était pas très clair, mais ça s'est éclairci au fur et à mesure que j'ai pris du temps dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole, à l'écoute du Saint-Esprit, pour que les choses deviennent claires. Et puis après, il a fallu que je fasse un pas de foi pour comprendre. On n'a pas de confirmation claire que quand à l'exemple de Paul, que quand on se met à marcher. Paul, il a eu cette confirmation, cette accroche très claire. Ok, il y a eu cette opposition, certainement que ça lui a posé des questions, mais il est resté ferme. Et puis ensuite, après, il a fallu qu'il avance. Et plus il avançait, plus il y avait de l'opposition, plus il y avait des voix contradictoires. Et pour lui, c'était une confirmation. Vous voyez? C'est une confirmation. Donc, et c'est très clair. Moi, je me rappelle très bien qu'avant de venir en Normandie, alors qu'on ne connaissait personne, avant de venir, j'ai reçu un message très, très, très négatif de quelqu'un qui était dans le ministère, peu importe, voilà, et qui m'a dit « mais non, pourquoi, qu'est-ce que tu viens faire là ?» et tout ça. Et en fait, j'ai appris après que lui avait un but personnel de créer une église dans le lieu, enfin, dans la région où j'étais. Et donc, voilà, c'était totalement humain et charnel. Et puis, finalement, je ne me suis pas laissé arrêter. J'avais cette conviction, cette accroche. Et voilà, j'ai continué à avancer. J'ai dit, de toute façon, Seigneur, c'est ton plan, c'est ton œuvre. Moi, je suis pour rien. J'obéis simplement. Je suis là où tu veux que je sois. Seigneur, eh bien, je suis à ton écoute. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, finalement, cette personne...
Aujourd'hui, ben, malheureusement, il n'est même plus dans le ministère et c'est une catastrophe. Donc, oui, il faut faire attention, il faut faire vraiment attention. Quand on est arrivé ici en Normandie, je l'ai dit, il a fallu que Dieu aussi précise. Et je pense que pour Paul aussi, ben, c'est quand il est arrivé à Jérusalem que les choses se sont précisées, hein. On va le voir dans les chapitres suivants. Obéir à sa volonté, c'est pas toujours facile. Mais Dieu est un Dieu d'amour, de grâce. Paul connaissait l'amour de Dieu. Mais il savait aussi ce qu'il avait fait et qu'il devait souffrir. Hein, c'est ce que Jésus lui-même lui a dit tout au début de sa conversion. Hein, et je crois que nous devons aussi nous préparer pas à souffrir, parce qu'on n'est pas des martyrs, on cherche pas, on n'est pas des masochistes. Mais je crois qu'il y a une forme aussi de souffrance aussi quand on obéit, parce qu'on se sent seul. Vous voyez, Paul, tout le monde était contraire à lui, ils n'étaient pas d'accord. Bien sûr, la pointure de Paul, c'était extraordinaire et il a fait tellement de bien aux églises et encore aujourd'hui on en parle, on cite encore ses épîtres, ses écrits, donc il aurait pu vivre encore bien plus longtemps. Bon, il a vécu encore plusieurs années, mais je veux dire, c'était une perte énorme. Pourquoi aller à Jérusalem pour se faire arrêter, ça n'a pas de sens au début. Mais Dieu poursuit toujours un but, un plan qui nous échappe bien souvent. Donc, restons dans la volonté de Dieu, ne nous laissons pas entraîner n'importe où, ne faisons pas aussi n'importe quoi, parce que ça m'est arrivé aussi de croire que c'était Dieu qui m'avait lancé cette corde, de ne pas avoir la conviction, et puis finalement d'attraper la corde, ça arrive à tout le monde, et puis généralement, très vite, on se rend compte que c'est pas ça. Alors il faut avoir l'humilité de dire, ok Seigneur, pardon, là j'ai outrepassé ta volonté, je te demande pardon. On revient au pied de la croix, on demande pardon, on se repent, et puis Dieu, il nous ramène dans sa volonté. Vous voyez, la vie chrétienne, c'est assez simple, et Paul nous en donne un merveilleux exemple. Que Dieu vous bénisse, vous encourage dans ce que Dieu veut pour vous. Vous savez, les temps sont difficiles, et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut plus se permettre de perdre du temps. Si Dieu t'a appelé quelque chose, s'il y a eu cette accroche, alors qu'est-ce que tu attends? Mais tu dois d'abord savoir si c'est pas ta chair, si c'est pas le monde, si c'est pas ton orgueil, si c'est pas le diable qui essaye de te piéger. Et ça, c'est pas toujours facile à discerner, donc des fois il faut du temps, il faut demander aussi conseil à des hommes de Dieu qui ont cette sagesse d'être à l'écoute du Seigneur, du Saint-Esprit. Et tant que c'est pas sûr, tant que c'est pas clair, il faut pas bouger. Sinon, ça peut être quand même difficile. Que Dieu vous bénisse.